Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars, tous deux tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'argent libellé en dollars, donc et sur une unité de temps hebdomadaire, puisque ici chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Alors pas de doute, la tendance est actuellement haussière sur cette unité de temps. On le voit au fait que les pics après avoir été descendants sont devenus ascendants, de même que les creux qui étaient descendants et qui maintenant sont clairement ascendants. On a eu une grosse attaque baissière qui s'est achevée la semaine dernière et on voit effectivement que même si cette attaque a été brutale, on reste encore au-dessus du précédent creux, donc pas de souci à avoir à ce niveau. Donc tendance haussière au regard des pics et des creux, mais également tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 30 semaines ici, dont on voit qu'elle soutient bien les cours lors des attaques baissières. Et tant qu'on en sera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on sera également en tendance haussière au regard de ce critère. Passons maintenant à une analyse de type Ishimoku, toujours en unité de temps hebdomadaire. On voit que nous sommes au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est un peu plus foncée que les autres. Et tant que l'on se maintiendra au-dessus du nuage, on pourra dire qu'on est en tendance haussière. C'est confirmé par le fait que la lagging span soit au-dessus des prix. Maintenant, pour bien faire, il faudrait que la lagging span elle-même s'extirpe du nuage. Et là, effectivement, on aurait confirmation de la bonne santé et de la tendance haussière au regard de ce critère. Maintenant, il faut également comprendre que nous avons ici une résistance importante. Chacune des courbes de l'Ishimoku, lorsque elles font un plat comme ça, et bien en prolongeant le plat, on a une zone de résistance et on voit bien comment cette zone de résistance a joué son rôle en avril, mais également en juillet. Donc il faudrait vraiment passer cette zone pour se libérer un nouveau potentiel haussier. On voit que ça n'a pas fonctionné cette semaine. Le prochain support en Ishimoku, c'est la Tenkan elle-même qui est actuellement vers 16,9 dollars l'once. Et en cas d'attaque baissière, on peut espérer que la Tenkan tienne. Et si elle devait casser, comme ça a été le cas ici, eh bien on a encore le nuage et la Kijun pour servir de support. Donc vous voyez, sur cette unité de temps, on peut être assez serein. Graphiquement, voilà où on en est. On a eu un double bottom, ici un double creux, 1, 2. On a cassé la ligne d'eau sur le mois dernier. Et l'objectif théorique maximal de cette figure, c'est de prendre la profondeur de cette figure qu'on peut voir ici et reporter cette profondeur au-dessus de la ligne d'eau, du point de cassure, ce qui nous donnerait un objectif de à peu près 19 dollars l'once. On voit que l'attaque baissière à laquelle on a assisté a pris fin au contact de cette ligne de coup et on est reparti à l'os, donc c'est très classique. D'ailleurs, remarquez ici le support oblique en jaune qui lui aussi devrait nous permettre de retrouver des forces en cas d'attaque baissière. Par contre, si on devait casser ce support oblique, là on pourrait être parti effectivement pour une période de consolidation, de latéralisation, voire même de baisse. J'ai quand même analysé graphiquement l'unité jour. Alors attention, là chaque bougie correspond à une journée de cotation. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est quand on prend toute la période de hausse à laquelle on a pu assister et que l'on trace les Fibonacci, on voit que on est à consolider d'abord sur les 23,6%, puis après on est allé chercher les 38,2%, ensuite les 50% et la consolidation a pris fin sur le niveau des 61,8% et depuis on est reparti à la hausse. Tant que l'on maintient ce niveau des 23,6%, à savoir les 17 dollars l'once, eh bien un retour sur les 18 dollars reste quand même le scénario le plus privilégié. Maintenant, si on devait casser cette zone, c'est au contraire un contact avec le niveau suivant des 16,8 euros, c'est-à-dire les 38,2% de Fibonacci qu'il faudrait craindre. J'ai mis une fourchette d'Andrews également en vert, comme vous pouvez le voir. Cette fourchette d'Andrews nous montre qu'on est plutôt bien, puisqu'on est au-dessus de la médiane, donc la partie plutôt favorable. Cette zone de support est censée, cette médiane de la fourchette d'Andrews est censée jouer un rôle de support quand même. Ça nous donne un support intermédiaire avec pour objectif du mouvement d'aller chercher à terme, pourquoi pas, les 19 euros, ce qui confirme en fait l'objectif précédent. Voilà, maintenant on va passer à l'analyse de l'or. L'offre a un visage tout à fait similaire. On commence avec l'analyse hebdomadaire de l'or. Donc on est actuellement
aux alentours de 1297, pardon, 1297, 1298, quasiment 1300 dollars l'once. Là aussi, on est en tendance haussière au regard des différents critères que l'on a abordés. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est à 1190 dollars l'once. Donc à ce niveau, pas de souci, la tendance de fond demeure haussière. Et c'est également confirmé par une analyse de type Ishimoku, puisque là aussi, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage et que là, par contre, la lagging span a réussi à passer le nuage aussi. Donc ça confirme la forte tendance haussière sur l'or. Maintenant, graphiquement, c'est un peu plus compliqué puisque nous sommes dans une figure d'élargissement. Vous voyez, la figure d'élargissement se caractérise par le fait que vous allez avoir deux obliques divergentes et c'est un signe de grande nervosité. Et vous pouvez le voir, on a buté contre le haut de la figure ce vendredi. Et ça, c'est pas forcément très encourageant pour la suite, puisqu'on peut tout à fait envisager d'avoir, comme il s'est produit ici, une nouvelle attaque baissière. On va voir ce que ça va donner, mais il est vrai que cette clôture n'est pas forcément la plus favorable qui soit. Graphiquement, maintenant, si on bascule du côté de l'analyse journalière, on voit que nous avons effectivement ici une résistance importante aux alentours de 1300, c'est un seuil symbolique. Et la tentative ici de passer au-dessus n'a pas été couronnée de succès, bien au contraire, on a subi un tir de barrage. Ça veut dire que beaucoup de traders en fait sont descendus sur ces niveaux. Et on va regarder de près ce canal jaune ici qui semble bien encadrer les cours. Si on devait casser ce canal jaune par le bas, eh bien là aussi ce serait le signe d'une consolidation plus marquée, d'une latéralisation, voire même d'une baisse. C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on est dans une zone ici très importante à suivre. Soit on passe et on clôture au-dessus des 1300 et là on peut s'attendre effectivement à une accélération haussière, soit on casse le canal et ça sera plutôt l'heure de la consolidation puisque là effectivement on a connu une très belle phase de hausse depuis maintenant quelques mois, depuis mai. Ce ne serait pas non plus illégitime de faire une pause. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.